Dans cette vidéo, je vous offre un aperçu de 4 slicers pour impression 3D dans le but de vous aider à déterminer lequel est meilleur pour vos besoins. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Hey salut! Récemment, j'ai eu envie de tester différents slicers d'impression 3D. J'ai passé la majorité de mon temps sur Simplify 3D et Cura. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'autres slicers? Mais en même temps, pourquoi ne pas en faire une vidéo? J'en ai testé plusieurs et pour cette vidéo, j'en ai sélectionné 4. Ce sont 4 bons slicers et ils sont tous assez populaires. Selon moi, c'est important quand on choisit un slicer d'impression 3D qu'il y ait une communauté autour de ce slicer-là. Ça aide les développeurs à avoir du feedback pour améliorer leurs produits et aussi ça permet d'obtenir de l'aide plus facilement lorsqu'on a des problèmes. Alors dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les fonctionnalités de chaque logiciel, puis l'interface, comment on l'utilise et tout. Tous ces logiciels vont donner de la bonne qualité au niveau de l'impression 3D. Ils vont pas tous slicer nécessairement de la même façon, mais ils vont tous donner une bonne qualité. Si ça vous intéresse, éventuellement, on pourrait faire une vidéo avec plus de tests au niveau de la qualité, au niveau du résultat avec ces différents slicers, mais pour aujourd'hui, c'est vraiment plutôt l'utilisation du logiciel. Alors, on va parler premièrement de Simplify 3D, qui est le seul de la liste qui est payant. Ensuite, bien sûr, on va parler de Cura. Je suis sur la bêta 5.0, puis il y a des trucs très intéressants. On va parler de Idea Maker. Et pour finir, on va parler de Prusa Slicer / Super Slicer. Je considère un peu que c'est un slicer, mais à 2 saveurs différentes. On en reparle un petit peu tout à l'heure lorsqu'on sera rendu là. J'observe beaucoup d'intérêt autour de ce slicer-là et donc ça a attiré mon attention. On va commencer par Simplify 3D, c'est le seul qui est payant dans cette liste. Et Simplify 3D, je vais tout de suite vous dire que je le conseille plus ou moins maintenant. Personnellement, ce logiciel, je l'aime beaucoup. C'est celui qui offre mon interface préférée, sauf que pour un logiciel payant qui coûte 150 $ américains, je trouve que c'est inacceptable que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de mise à jour. On a eu à quelques occasions des promesses qu'il y avait des mises à jour qui arrivaient. Finalement, ça n'arrive jamais. Puis quand on regarde les réseaux sociaux de Simplify 3D, ils republient juste des vieux trucs et astuces. Rien de vraiment intéressant. Et donc, si aujourd'hui j'achète ce logiciel, j'ai aucun indice à savoir si ce logiciel est encore en développement. Personnellement, j'en ai aucune idée. Et le problème, c'est que ce logiciel payant, il s'est fait rattraper par beaucoup de logiciels gratuits et donc il offre plus beaucoup de fonctionnalités exclusives. Pour moi, maintenant, le seul avantage de ce logiciel-là, c'est le fait que j'aime l'interface. Cela dit, je vais quand même vous le présenter rapidement, puis on va commencer par regarder c'est quoi les fonctionnalités. Donc, premièrement, sur leur site, il n'y a aucun bouton pour mettre en français, donc je vais vous traduire ça. On a un assistant de création de machine, on peut switcher rapidement entre différentes machines, on peut simuler nos impressions en avance, comme tous les slicers. On peut ajouter des supports manuellement. Maintenant, tous les slicers font ça. Puis, on a des ressources et du soutien. Et ça, c'est vrai que leurs guides, ils sont excellents, sauf que leurs guides, si je clique en haut sur support, si je vais dans le guide de qualité, ben voilà, j'ai pas besoin d'acheter le logiciel pour avoir accès à tout ça. Puis aussi, il y a le guide des matériaux qui est très bon aussi si on veut savoir là, comment imprimer différents types de plastique, c'est quoi les avantages et inconvénients. Donc ça, c'est super cool, sauf que ça n'a pas vraiment de lien avec le logiciel en tant que tel. Alors voici Simplify 3D, voici l'interface. On va aller dans Aide, on va aller dans Assistant de configuration et ça va nous faire apparaître cette page-là. On va aller chercher par exemple une Creality CR10. On va faire suivant. Et voilà, maintenant on a la Creality CR10. J'importe un modèle ici et voilà, le modèle est importé. Ici, j'ai des options pour manipuler mon objet. Ici, j'ai des options pour les différentes vues. Ici, on a le panneau de contrôle si on se branche en USB à la machine, à savoir que, à ce que je sache, Simplify 3D ne supporte pas les imprimantes en Wi-Fi. Mais en USB, ça, je trouve que ça fonctionne super bien, cette interface-là. Donc ici, on a nos objets. Ici, on va pouvoir modifier notre procédé. Alors, quelque chose qui est intéressant avec Simplify 3D, puis là, on commence à le voir ailleurs aussi, c'est que si je veux, chaque objet peut avoir un procédé différent. Un procédé, c'est donc une liste de paramètres d'impression. Donc, je pourrais, par exemple, avoir plusieurs objets que j'imprime d'un coup, sauf que chaque objet peut avoir des paramètres différents au niveau de la vitesse, de l'épaisseur de couche, etc. Et même que sur un objet, je peux le couper et faire certaines sections avec certains paramètres et les autres sections avec d'autres paramètres, par exemple. Puis ça fonctionne très bien. Donc, si j'ouvre la fenêtre de paramètres, là, je suis en mode paramètres de base. Je vais faire avancer juste ici. Et moi, ça, c'est la partie que j'aime beaucoup de Simplify 3D. J'adore comment les paramètres nous sont présentés. Peut-être que c'est juste parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, mais
Je sais pas, moi j'aime cette interface-là. Et là, je constate qu'on est en millimètres par minute. Personnellement, je préfère être en millimètres par seconde. Juste ici, on clique dans les paramètres. On peut avoir plusieurs profils ici pour différentes imprimantes. Ensuite, pour l'imprimante qu'on choisit, on peut avoir différents profils de plastique, donc pour les températures et tout. Et on peut aussi avoir différents profils de qualité, épaisseur de couche, nombre de couches de dessus, de dessous, nombre de périmètres. Donc ça peut être pratique. Donc ici, on a nos paramètres d'extrudeur. On peut en avoir plusieurs si on a une imprimante à plusieurs extrudeurs. On a nos paramètres de couche, nos paramètres d'addition si on veut une jupe ou un rebord. Remplissage, support, température, refroidissement. Bon, paramètres de dimension de la machine et tout. Si on veut ajouter du G-code custom au démarrage, au changement de couche, dans les rétractions, changement d'outil, script de fin. On a les paramètres de vitesse. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la vitesse, c'est qu'on a une vitesse par défaut. Et ensuite, selon qu'est-ce qu'on est en train d'imprimer, ça peut être des contours, ça peut être du remplissage solide, ça peut être du support, c'est un pourcentage en fonction de cette vitesse de base-là. Moi, je trouve que c'est quand même cool parce que si je sais que mon imprimante à 40 mm par seconde, elle imprime bien avec ces pourcentages-là, si j'imprime à 80 mm par seconde, je suis un peu capable d'imaginer quelle vitesse ça va donner et quelle qualité ça va donner aussi. Encore une fois, peut-être que c'est juste parce que j'ai l'habitude, mais vous allez voir tout à l'heure dans les autres logiciels, souvent il faut écrire notre vitesse par défaut, mais ensuite il faut spécifier manuellement la vitesse des contours, la vitesse du remplissage, etc., etc. Ça peut offrir plus de précision, mais moi je déteste pas comment c'est présenté ici. Bon, ensuite on a d'autres paramètres ici, puis on a des paramètres avancés. Lorsqu'on fait préparer à l'impression, on a l'estimation du temps qui est souvent erroné. Souvent ça prend plus de temps que ce qui est écrit ici. Puis on a quantité de filament et le coût estimé des matériaux. Et j'oubliais tout à l'heure, mais si je vais dans le paramètre autre ici, on voit qu'on peut régler le prix du filament. Donc souvent trouvable à 30 $ par kilo par chez moi. Je fais d'accord. Donc voilà, un bateau plus ou moins 31 sous et on peut voir couche par couche comme ça. Et aussi pour les couleurs, on peut voir vitesse de mouvement, tête d'outil active, type de fonctionnalité et aussi on peut y aller par procédé. Ensuite, soit qu'on y va par USB ou sinon on sauvegarde le fichier, que ce soit sur une carte SD ou une clé USB. C'est ce qui résume Simplifier 3D. Personnellement, j'aime l'interface, mais je suis déçu par le manque d'innovation dans les dernières années et aussi le manque de communication par les développeurs. Parlons maintenant de Cura, un incontournable, probablement le logiciel avec lequel la plupart des gens sont familiers. Là, j'essaie la version bêta 5.0. Apparemment, ils ont un moteur de découpe nouveau et amélioré. Et une des améliorations, c'est lorsqu'on a des parois très fines, le slicer va être capable de réagir de manière plus optimisée. Là, vous voyez la différence ici. Et bref, je vous invite à aller voir ça. Je vais essayer de me rappeler de mettre un lien dans la description de la vidéo. C'est quand même super intéressant. Alors, contrairement à Simplifier 3D, ça, c'est gratuit et c'est open source aussi. Cura, c'est fait par Ultimaker. Ultimaker, c'est un manufacturier d'imprimantes 3D. Donc, bien sûr, il y a la fonction de découpe. C'est intégré à plusieurs logiciels. Facile à utiliser. On a un marketplace pour télécharger des plugins, puis aussi des paramètres de matériaux. Et aussi, on peut se créer un compte pour sauvegarder et synchroniser les matériaux et les plugins, enregistrer des projets dans la bibliothèque en ligne, puis avoir accès à des formations et tout, et rejoindre la communauté. Alors, bienvenue dans Cura. Pour ajouter une imprimante, on clique ici, on ajoute une imprimante hors réseau. On va aller ensuite sélectionner parmi les différentes marques. Il y a des presets quand même là, pour beaucoup d'imprimantes. On va aller dans Creality. Encore une fois, je vais faire un exemple avec la CR10. On clique sur Ajouter. On a ici les paramètres de la machine avec un G-code de démarrage, G-code de fin, puis des paramètres pour l'extrudeur. On fait suivant et voilà, l'imprimante est configurée. Comme avec tous les autres slicers, si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez créer votre propre preset ou utiliser une imprimante semblable et la modifier pour que ça fonctionne avec votre imprimante. En général, les slicers permettent tous de faire ça. Alors ici, on sélectionne l'imprimante qu'on veut utiliser. Ici, on sélectionne les matériaux qu'on veut utiliser. Donc, vous voyez ici, on a différentes marques. On peut aussi faire gérer les matériaux. On peut en activer, en désactiver. On peut créer nos propres matériaux. Puis aussi, si vous avez bien vu, juste en bas, on peut en ajouter à partir du Marketplace. Il y a aussi un bouton en haut ici, Marché en ligne. Sur le Marketplace, on peut aller chercher des paramètres pour certains matériaux, mais aussi on peut aller dans la section Plugins et télécharger des plugins pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires au logiciel. Ensuite, ici, on choisit la dimension de la buse et ici, ensuite, c'est tous les paramètres d'impression. Donc, on a le mode simplifié ici où est-ce qu'on sélectionne l'épaisseur de couche, le taux de remplissage. On peut ajouter des supports, puis des paramètres là, pour l'adhérence, donc une jupe ou un contour. Sinon, on peut aller dans personnaliser et là, on a accès à plus de paramètres. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime pas de Cura, cette interface-là ici avec les menus parce que vous voyez, il faut qu'on ouvre chaque menu un à un, puis ensuite, il faut les cacher parce que si on en ouvre tôt, ça prend toute la place dans l'écran. Personnellement, j'aime pas comment c'est affiché, puis ça fait en sorte que pour chaque catégorie, on ne peut pas avoir
toutes les options qu'on veut nécessairement. Vous allez voir tout à l'heure quand on va regarder Prusa Slicer / Super Slicer, on peut choisir d'afficher seulement les paramètres pour débutants ou ajouter les paramètres intermédiaires ou ajouter même les paramètres experts. Tandis que là, si par exemple je veux accéder à plus de paramètres pour ma vitesse, il faut que je clique ici, puis ensuite vous voyez tous les paramètres qui existent. Là, il faudrait que je coche un par un quel paramètre je veux ajouter à cette liste-là. Donc, par exemple, si je veux modifier ma vitesse de remplissage, si je veux modifier la vitesse de la paroi, donc vous voyez, ça s'ajoute ici au fur et à mesure. Et ce menu-là aussi, on peut le retrouver dans Paramètres et configurer la visibilité des paramètres. Donc, ça fonctionne, puis ça permet de seulement afficher les paramètres qu'on veut, sauf que moi, ça ici, là, le genre de ruban, là, je ne suis pas fan. Mais une fois qu'on a déterminé les paramètres qu'on veut utiliser et qu'on n'a pas à aller changer à chaque fois tous les paramètres, on a moins besoin d'interagir avec ça ici. Et le logiciel, à part ça, selon moi, il est excellent. Puis, il donne de la très bonne qualité. C'est pas pour rien que c'est probablement le slicer le plus populaire. Et selon les paramètres qu'on choisit ici, on peut se créer des profils. Donc, il y en a déjà par défaut, mais on peut ici gérer les profils et créer d'autres profils. Pour importer un modèle, on clique ici. Alors, le modèle est là. Lorsque mon objet est importé, bien sûr, je peux le déplacer, le redimensionner, faire une rotation. Je peux même faire une réflexion, là, une symétrie. Vous voyez comme ça. Si on a importé plusieurs modèles, on peut choisir des paramètres pour chaque modèle différent. Vous voyez, un petit peu comme Simplify 3D. Et aussi, on peut faire un blocage de support. Si jamais l'ajout de support automatique met les supports à un endroit qu'on ne veut pas, on peut les bloquer avec cette fonction-là ici. On choisit nos paramètres, on clique sur découper et là dans Cura, c'est une étape de plus. Là, il faut que j'appuie sur aperçu pour voir couche par couche et voilà, maintenant je peux voir couche par couche. Et encore une fois, on peut choisir les couleurs correspondent à quoi. Si la machine est branchée en USB, on peut envoyer par USB. Il y a des fonctionnalités aussi pour envoyer à la machine via Wi-Fi. Et bien sûr, on peut y aller par carte SD ou clé USB. Et si on clique sur surveiller ici, moi, il n'y a rien qui s'affiche parce que je n'ai pas d'imprimante qui est connectée, mais c'est ici qu'on pourrait contrôler la machine. Le panneau de contrôle ici, il n'est pas aussi complet selon moi que Simplify 3D, mais c'est quand même suffisant pour démarrer une impression. Très bon logiciel. Personnellement, l'interface, j'aime plus ou moins, mais en général, avec Cura, on ne peut pas se tromper. Bon, normalement, ça serait l'heure de la pause café, mais là, c'est la pause verre d'eau. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord si vous êtes fan d'informatique, d'électronique, d'impression 3D, gravure laser, CNC, tous ces trucs-là. C'est gratuit et c'est ouvert à tous, alors je vous invite à vous joindre à la discussion. C'est idéal si vous voulez obtenir de l'aide avec vos projets, c'est idéal si vous voulez aider les autres avec leurs projets, et aussi si vous appréciez mon travail et que vous voulez m'aider à pouvoir continuer de créer des vidéos, je vous invite à me soutenir sur Patreon. Vous pouvez me soutenir pour aussi peu que 3$ par mois, et s'il y a plusieurs personnes qui donnent une petite contribution, eh bien moi ça m'aide à pouvoir continuer de proposer des vidéos, et ça m'aide à me procurer les matériaux consommables quand je fais des tests ou quand je fais des projets. Alors merci beaucoup à tous ceux qui me suivent déjà sur Patreon, et les autres, je vous lance l'invitation. On va maintenant parler de Idea Maker. C'est créé par Raise 3D, qui est aussi un manufacturier d'imprimantes 3D comme Cura. Par contre, leur logiciel Idea Maker n'est pas open source. Donc gratuit, mais pas open source. Et en passant, je ne l'ai pas mentionné, mais tous les logiciels que je vous présente aujourd'hui sont compatibles Windows, Mac, Linux. Idea Maker a quelques fonctionnalités qui sont un peu plus uniques, comme par exemple, ici, on peut ajouter une texture à un objet, puis ça va mettre cette texture en 3D sur l'objet. Modification des supports, on voit ça aussi ailleurs. Optimisation automatique des paramètres. Paramètres variables sur certaines régions de l'objet, un peu comme Simplify 3D. On peut modifier les modèles librement et un peu comme Cura, on a une bibliothèque de paramètres pour différentes imprimantes et pour différents matériaux. Ce logiciel a vraiment été créé pour être intégré avec les imprimantes 3D de Raise 3D puis aussi avec le Raise Cloud, mais ça peut être utilisé avec n'importe quelle autre imprimante 3D à filament. C'est optimisé pour la double extrusion. Puis ici, si vous voulez prendre le temps de lire, là, il y a d'autres fonctionnalités ici qui sont mentionnées. Bon, la dernière fois que j'ai utilisé ce logiciel, c'était avec la Creality 3D Print Mill, là, donc vous voyez qu'on a une grande surface de travail. Bon, j'ai regardé rapidement, j'ai pas trouvé d'option pour mettre ça en français, mais on peut aller dans Printer, Configuration Wizard. On va cliquer ici autre imprimante 3D d'une autre compagnie. On va faire suivant. Et là, on a une liste, encore une fois, de différentes marques. On va aller chez Creality. On va encore prendre la CR10 pour l'exemple. On va faire suivant. Bon, finalement, on va prendre PLA. C'est le seul qui est disponible pour l'instant. Puis ensuite, on a plusieurs choix ici de modèles. Donc, j'ai lu un petit peu c'était quoi ceux qui étaient disponibles. Celui-là, ça a l'air d'être le mieux. Je fais télécharger, importer dans Idea Maker, nouvelle imprimante 3D. Puis je vais prendre le même filament par défaut. Donc, on fait OK. Pour importer un modèle, on clique en haut ici. Et voilà, mon modèle est importé. Tout en haut, on a les options pour manipuler notre objet. On a même l'option pour les textures ici. Si je clique sur Library, ça ouvre le navigateur web. Puis, c'est là qu'on peut trouver des paramètres pour différentes imprimantes et pour différents matériaux. Si je clique sur le modèle ici, on peut choisir quelle couleur qu'on l'affiche, puis sur quel extrudeur on l'imprime. Donc là, avec la CR10, juste un extrudeur. Ici, on a la liste des modèles qui sont sur notre surface de travail. Ensuite, ici, on a les paramètres d'impression.
d'impression. Donc en haut, on choisit l'imprimante qu'on veut utiliser. Ensuite, on choisit notre type de plastique. Et ici, on choisit notre profil d'impression. Donc le profil d'impression, ici, on a des raccourcis vers quelques paramètres par défaut, mais on peut cliquer sur le petit engrenage ici et là, on a accès vraiment à tous les paramètres. Donc les paramètres de couche, les paramètres d'extrudeur, les paramètres de infill, etc., etc., tout y est. Puis là, ce que je vous disais tout à l'heure avec la vitesse, à Simplifier 3D, on se rappelle qu'on avait juste quelques pourcentages. Là, ici, vous voyez, c'est pas des pourcentages, hein, c'est vraiment, on choisit la vitesse de chaque type de mouvement. Puis si ici, je modifie et j'écris 60, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre qui se modifie en fonction de ça. Donc, à moins que j'ai manqué une information, je pense qu'il faut vraiment tout modifier un par un si on veut avoir différents paramètres de vitesse. Donc, on peut potentiellement avoir un profil extrêmement précis au niveau de la vitesse qu'on veut, sauf que ça va prendre quand même du temps là, à choisir toutes ces vitesses-là, à moins d'y aller avec ces paramètres-là qui sont par défaut, ou juste modifier quelques paramètres. On a ensuite l'option là, pour envoyer le fichier vers une imprimante ou vers Raised Cloud, mais ici, on a le bouton Slice pour faire la découpe. Encore une fois, ça nous rappelle c'est quoi nos paramètres. Si on avait plusieurs modèles ou si notre modèle était séparé en plusieurs morceaux, on pourrait lui appliquer certains paramètres, un peu comme Simplify 3D, mais là, c'est gratuit. Mais si tout est bon, qu'on a revérifié nos paramètres, on peut faire Slice. Immédiatement, ça nous propose d'exporter ou d'envoyer à l'imprimante, de l'uploader. Et là, je ne sais pas pourquoi ça dit que ça va prendre 5 heures, parce que clairement, un bateau, ça prend pas tout ce temps-là à faire. Mais si je fais Preview, bon, ok, il y a ça qui ne fonctionne pas. Et voilà, je vais décocher les supports, je vais refaire Slice. Et aussi, on va y aller en 0.2, puisque c'est ce que j'ai fait avec Cura et Simplify 3D. Donc bon, là, ça dit 2h20, quand même semblable. Normalement, là, un bateau en 0.2, ça prend 1h, 1h30 à imprimer. Donc c'est ce que ça donne. On peut voir couche par couche, et voilà. Puis ensuite, on peut exporter et on peut encore une fois choisir les couleurs correspondent à quoi. Donc vous voyez, les logiciels jusqu'à présent, ils se ressemblent tous. On fait pas mal toujours les mêmes étapes à peu près dans le même ordre, mais ça nous est pas présenté pareil. Puis ensuite, il y a le moteur de découpe à l'arrière qui va être différent un peu. Mais je pense que c'est ce qui résume Idea Maker. On va maintenant parler de Prusa Slicer / Super Slicer. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé avec Slicer, avec un 3 au lieu du E. Et le but de Slicer, c'était de faire un slicer open source, gratuit, disponible multiplateforme. La dernière version de Slicer remonte à mai 2018, donc autant dire que le développement semble arrêter. Donc là, il y a Prusa 3D, Prusa qui est un manufacturier d'imprimantes 3D. Alors Prusa, ils ont pris le projet Slicer qui était open source et ils ont en quelque sorte créé leur propre version à partir de là. Et un peu comme Cura, un peu comme Idea Maker, c'est un manufacturier d'imprimantes 3D qui crée son propre slicer, mais le slicer est disponible aussi pour les autres imprimantes des autres marques. Donc ça, c'est toujours apprécié. Donc multiplateforme, on a des options aussi pour utiliser à partir de la ligne de commande, multimatériaux, on peut avoir plusieurs objets avec des paramètres distincts, un peu comme Simplify 3D, mais gratuit. Multithread, préparation des fichiers STL, un peu comme Simplify 3D, mais gratuit. Bref, je vous invite à faire pause là, pour lire tout ça si ça vous intéresse. Mais là, par-dessus Prusa Slicer, il y a un autre projet qui a été démarré, c'est Super Slicer. Alors à la base, il y a Slicer. Prusa ont pris ce projet-là, ils l'ont amélioré et il est continuellement en développement, là, c'est actif. Et là, en plus de Prusa Slicer, il y a Super Slicer qui se base sur le développement actif de Prusa Slicer et qui ajoute ses propres petites fonctionnalités supplémentaires. La liste, elle est ici. On a des tests de calibration qui sont intégrés au logiciel, meilleure gestion des parois très minces. Et encore une fois, je vous invite à faire pause pour lire là, c'est quoi qu'il y a de différent ici. Personnellement, c'est quand même récent que j'explore Prusa Slicer et Super Slicer. Donc, à part les tests de calibration intégrés au logiciel, je ne sais pas à quel point je profite de toutes ces options-là, mais ce que j'aime de Super Slicer, c'est que c'est pas focusé sur les imprimantes Prusa nécessairement, parce que bien que Prusa Slicer permet d'ajouter des imprimantes 3D custom, puis qu'il y a des presets pour d'autres marques, il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur les imprimantes Prusa, tandis que sur Super Slicer, il n'y a pas d'emphase sur une marque en particulier, et personnellement, je préfère ça. Ok, alors voici à quoi ça ressemble Super Slicer. C'est visuellement pratiquement la même chose que Prusa Slicer, et vous voyez tout en haut ce qui est écrit, ça mentionne Slicer, ça mentionne Prusa Slicer. Alors peu importe qu'on prenne Prusa Slicer ou Super Slicer, on a un bon logiciel entre les mains. L'interface n'a pas exactement les mêmes couleurs partout. Là, Prusa Slicer, il y a un peu plus de orange, tandis qu'ici, un peu plus de bleu. Et Super Slicer ajoute quelques options de plus. Donc bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez essayer les deux. Vous voyez celui que vous préférez. On va aller faire une nouvelle configuration, donc juste en haut, Configuration Wizard. On va aller fabriquer une Creality CR10, mais comme vous pouvez voir, encore une fois, il y a plusieurs marques. Puis on peut créer une imprimante custom aussi. Alors si on descend, voilà, famille CR10, on va prendre l'original.
Suivant. On va passer toutes les marques. Là, on est rendu au filament. Donc là, on peut choisir quel filament on va afficher et quel filament on va désactiver. Donc bon, moi, je vais laisser ça par défaut pour l'instant. On peut cocher les options là, pour les mises à jour de l'application, mais aussi des presets. Concernant les mises à jour de presets, vous voyez ici que ce qui est écrit en gras, ça dit que les mises à jour ne sont jamais appliquées sans le demander à l'utilisateur et ça ne devrait jamais effacer les paramètres de l'utilisateur. Cela dit, je pense qu'il faut quand même faire attention. Peut-être faire un backup de vos paramètres avant de faire une mise à jour des nouveaux paramètres. Donc, quelque chose à penser. Et ici, on a quelques paramètres si on veut le mode simple, avancé ou expert. On va laisser ça à simple parce qu'on peut le modifier à tout moment avec les 3 boutons qui sont juste en haut ici. Je vais ajouter un modèle en cliquant ici. Et voilà, mon modèle est importé. Une des raisons pour lesquelles ce logiciel attire mon attention, c'est parce que j'ai appris à quand même bien aimer l'interface. Ça me rappelle un peu un genre de Simplify 3D organisé pas de la même façon quand même, là, mais vous allez voir quand je vais vous montrer les paramètres tantôt, il y a une certaine ressemblance. Alors j'ai mon objet ici, je peux lui appliquer certaines opérations ici, là, déplacer, redimensionner, rotation, etc. Je peux aussi le couper à une certaine hauteur, comme Simplify 3D, mais gratuit. Puis on a d'autres opérations en haut. Ici, j'ai mon preset de qualité, j'ai mon preset de filament et j'ai mon preset d'imprimante. On peut modifier tout ça comme on veut, bien sûr. Et en fait, si je vais dans Avancer, là, il y a quelques boutons qui s'ajoutent ici et quelques boutons qui s'ajoutent là. Donc, par exemple, les supports custom. Et aussi, on peut mettre des jointures pour rendre certaines parties de notre pièce plus solides ou si on essaie de connecter plusieurs objets ensemble. Vous voyez ici, ça dit que le modèle a été réparé automatiquement. Donc ça, c'est cool. Le logiciel répare les modèles avant qu'on les imprime, comme Simplify 3D, mais gratuit. Ici, on a un accès rapide là, à si on veut des supports ou pas, notre infill, puis ensuite jupe contour, puis ensuite on peut faire slice, puis ça va découper notre objet. Et ici, on peut passer de vue de l'objet comme ça à l'objet découpé, puis on a bien sûr notre couche par couche. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce menu qui est là juste en haut. Donc ici, c'est la vue du plateau. Ensuite, on a les paramètres d'impression. Puis ça, je trouve que c'est assez bien organisé. J'aime comment les paramètres nous sont présentés. Donc Print Settings, ça correspond à ce preset-là ici. Donc on peut modifier des trucs là. On peut modifier nos paramètres de filament avec les températures et tout. Et on peut modifier les paramètres de l'imprimante. Et j'aime bien comment ça nous est présenté. Puis quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ça ici, les 3 petits boutons qui sont là parce que en mode simple, on nous montre vraiment là, les paramètres de base, là, en quelque sorte le strict minimum qu'on peut avoir envie de modifier. Même chose pour filament, même chose pour Printer Settings. Donc quand on a envie d'imprimer quelque chose rapidement, on se met en mode simple, on modifie 2-3 trucs puis on est prêt à y aller. Personnellement, je trouve que ce qui offre le meilleur juste milieu, c'est avancé. Vous voyez, on a un code de couleur. Donc, même si je suis en mode avancé, je peux savoir immédiatement qu'est-ce qui est un paramètre considéré comme étant simple et qu'est-ce qui est un paramètre considéré comme étant avancé. Et on a de nouvelles catégories qui sont apparues, entre autres les paramètres de vitesse, largeur de couche, pourcentage d'extrusion et tout. Et aussi, on peut avoir le mode expert, et là, ça apparaît en rouge. Et ça, essentiellement, c'est les paramètres qu'on touche à ça juste si on sait ce qu'on fait. Et personnellement, j'apprécie beaucoup ces 3 choix-là. Dépendamment du niveau de connaissance qu'on a, ça peut être super utile, ou tout simplement au niveau de c'est quoi la complexité de mon objet, combien de temps j'ai envie de passer à préparer mon profil, est-ce que j'imprime quelque chose où j'ai besoin de modifier beaucoup de paramètres, ou est-ce que mes paramètres par défaut sont prêts à faire une impression. Je trouve que ça, c'est une façon beaucoup plus efficace de présenter les différents paramètres versus Cura, où il faut aller cocher et décocher chaque paramètre un par un essentiellement lorsqu'on veut des paramètres avancés. Je ne sais pas s'il y a plus de paramètres dans Cura que dans celui-ci, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, dans Cura, les paramètres cachés, il y en a quand même beaucoup, mais honnêtement, ici aussi, on en a quand même pas mal. Ensuite, là, dans les paramètres de filament, il y a beaucoup de paramètres. Là, on manque vraiment de rien, selon moi. Et ensuite, dans Printer Settings, donc voilà. Donc, cette interface-là, bien qu'elle est différente de Simplify 3D, j'aime le fait qu'on m'affiche beaucoup de paramètres d'une manière qui est assez propre et selon moi bien organisé. Donc ça me plaît quand même beaucoup. J'avais oublié de vous mentionner c'est quoi les tests de calibration qui sont inclus dans Super Slicer. On a un test de calibration pour le nivelage du plateau, un test pour le débit de filament, température de filament, rétraction de filament, calibration du débit quand on fait des ponts, quand on imprime dans le vide, et calibration du débit de lissage, ou en anglais ironing. Et bien sûr, on a un cube de calibration. Seul truc qui aurait peut-être ajouté une touche de moderne, ce serait de pouvoir modifier ce plateau pour que ce soit juste un grillage. Et le genre de fond en dégradé de gris, je l'aurais peut-être juste mis blanc. En fait, regardez, j'ai redémarré Idea Maker, puis je l'ai chargé avec le thème pâle, parce que tantôt on était avec le thème foncé. Personnellement, je trouve que ça, juste le jeu de couleurs, ça a un look beaucoup plus moderne
que ça. Bon, alors voilà, là, je les mets un à côté de l'autre, ça vous donne un indice. Même Cura, je trouve qu'il est un peu moins joli que Idea Maker. Donc bref, c'est pas le plus joli, sauf que la disposition de l'interface, personnellement, je trouve que ça fait du sens. Oui, bien écoutez, ça conclut cette vidéo. Aperçu de 4 slicers. Bon, 5 si on dit que Super Slicer et Prusa Slicer, c'est 2 slicers différents. Comme je vous ai dit, selon moi, c'est plus comme un slicer à 2 saveurs différentes, là, avec quelques paramètres différents. Mais la base, c'est la même. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de tester un nouveau slicer. Dites-moi c'est quoi votre slicer préféré, dites-moi pourquoi. Et si vous avez d'autres idées de slicer que je pourrais présenter en vidéo, laissez-moi savoir en commentaire. De préférence des logiciels qui ont une base assez solide et qui sont en développement actif. Et si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez qu'on continue de creuser un petit peu dans le sujet, peut-être qu'on peut essayer de comparer la qualité d'impression. Ce sera certainement similaire, mais probablement pas identique partout. Donc il faudrait essayer de déterminer quel genre de test faire pour pouvoir évaluer tout ça. Mais ça pourrait être une expérience intéressante à faire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ça m'aide à savoir quel genre de vidéo vous appréciez et ça aide aussi l'algorithme YouTube à savoir que vous avez apprécié la vidéo. Et donc, l'algorithme va partager davantage la vidéo. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et on se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo.